Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va comparer des séquences tournées à 25 images secondes à des séquences tournées à 50 images secondes pour voir la différence. C'est parti. Une vidéo est une suite de photos qui défilent très rapidement. Depuis environ 100 ans, le cinéma tourne et diffuse ses films en faisant défiler 24 photos chaque seconde. Si vous faites une vidéo avec moins d'images secondes, elle paraîtra saccadée. Et si vous tournez avec plus d'images par seconde, vous complexifiez la production de vos projets, il faudra plus de stockage, plus de lumière et des ordinateurs plus puissants. Donc ce choix était à l'époque un excellent compromis entre fluidité et simplicité d'utilisation. Sauf qu'aujourd'hui, la technologie a évolué. Par exemple, notre meilleure caméra peut filmer avec sa qualité maximum à 150 images par seconde, et même atteindre 1000 images secondes avec quelques compromis. Les écrans aussi peuvent désormais afficher plusieurs centaines d'images par seconde, donc on peut se demander pourquoi nos films restent avec 24 images par seconde. Sachant que contrairement à une idée reçue, l'œil humain peut voir beaucoup plus que 24 images secondes. C'est difficile de définir précisément combien car l'œil n'a pas un chiffre fixe mais capte plutôt un flux de lumière, mais on peut dire que tout le monde peut voir la différence jusqu'à 60 images par seconde. Ensuite, même si la différence est moins visible, en se concentrant, vous devriez pouvoir voir la différence entre 60 et 120 images secondes. Et si vous avez une bonne vue et un œil habitué, vous pouvez voir la différence jusqu'à peu près 240 images secondes. Et en dépassant les 300 images, ça devient quasiment impossible à différencier. Certains films ont essayé de doubler la fréquence en passant de 24 à 48 images secondes. On appelle ça le HFR pour High Frame Rate, ou encore haute fréquence en français. Malheureusement, les retours ont été très mitigés. La première fois que j'ai entendu parler du HFR, c'était en 2012 avec les films Hobbit. L'idée était intéressante, mais était très mal appliquée selon moi. Je sais pas si c'était des contraintes de budget ou de temps, mais la majorité du film était à 24 images secondes, quand d'un coup on passait à une grosse séquence d'action, du coup on passait à 48 images secondes, et une fois la séquence finie, on repassait à 24 images secondes. Ça a été très dur à supporter pour les spectateurs, car le changement d'une fréquence à l'autre est vraiment difficile pour le cerveau. Cette expérience a vraiment mis un énorme frein à l'adoption de cette technologie. En 2016 et 2019, il y a eu d'autres tentatives dont je vais pas trop parler car j'ai jamais pu voir ces films en HFR, mais à nouveau la réception a été assez mitigée car ça donnait un côté trop réel. En 2022 est sorti le deuxième film Avatar qui a eu une autre approche, choisir le 24 ou 48 images secondes à chaque plan en fonction du contexte. En gros, pour simplifier, tous les plans serrés sont filmés à l'ancienne à 24 images, alors que les plans larges et les plans avec beaucoup de mouvements sont en HFR. À 48 images par seconde. Même si personnellement j'ai détesté passer de 24 à 48 images secondes, il faut reconnaître que le grand public a été bien moins critique sur la technologie. Et c'est peut-être un passage nécessaire pour habituer l'œil à cette nouvelle façon de tourner. Et c'est maintenant que nous, on va tester par nous-mêmes. On va tourner deux mini-séquences. La première sera une discussion très calme et l'autre sera une séquence de course. On va tourner deux fois chaque séquence, une fois à 25 et l'autre à 50 images par seconde pour comparer. Pour voir la différence entre nos tests, vous devez impérativement vérifier la qualité dans laquelle YouTube lit la vidéo. Vous devez choisir un chiffre avec le petit 50 à côté, sachant que plus vous augmentez la qualité, plus la différence sera visible. Nous voilà pour la première scénette, on a pris la Red Raptor parce que cette caméra permet de modifier le nombre d'images par seconde sans perte de qualité, ce qui n'est pas le cas de toutes nos caméras, donc celle-là sera plus adaptée, ce qui fait qu'on pourra vraiment se concentrer seulement sur la différence de fluidité et pas sur la différence de qualité d'image, et ça c'est cool. Première séquence, on va se mettre là à cette table, on va faire un petit dialogue à la con pour voir si quand on fait une scène qui est relativement lente et posée, on a cet effet téléfilm, un peu jeu vidéo qui peut ne pas forcément être agréable pour certaines personnes. On va faire le test, là on va tourner, let's go. Alors là, il y a un changement par rapport à avant. Vous vous en foutez, ça va quasiment rien changer pour vous, hein. Mais je sais qu'il y a des gens dans l'équipe qui vont être contents. On a changé le micro de la GoPro, ce qui fait qu'il n'y a plus la petite moumoute qui se baladait au-dessus comme avant. Voilà, on vient de le recevoir. Voilà, ça tombe dans cette vidéo-là. Let's go. On vient de terminer de tourner, on va tout de suite aller dehors avant qu'il fasse nuit pour tourner la deuxième séquence où ça sera une scène un peu plus d'action. Voilà, on va essayer de courir, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va tourner autour des locaux et on va voir ce qu'on peut faire, c'est parti. On se retrouve pour une deuxième expérimentation, ce coup-ci on va faire une espèce de petite scène d'action, on va faire un petit truc en courant pour voir, parce qu'avec la vitesse on va peut-être avoir des résultats un petit peu différents, c'est parti. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me. Bon,
on vient de terminer la petite séquence. Je suis épuisé, la raid elle est ultra lourde. À chaque fois on l'oublie, hein. Chaque fois qu'on fait un tournage, je dis allez vas-y on tourne à la raid, ça va être marrant. C'est super lourd, c'est un enfer. Maintenant qu'on a nos séquences, on rentre au local, on va faire un petit montage et on va regarder, on va comparer, on va voir ce qui marche pas. Let's go. J'ai assemblé les images qu'on vient de faire tout à l'heure et on va les regarder, tu vas me donner ton avis. C'est parti pour la première séquence en 25 images secondes. Et du coup, toi, t'en penses quoi de la réforme des retraites? Comme un lundi. Mais on est jeudi. C'est bien ce que je disais, comme un lundi. Bon, ça c'est ce qu'on est habitué, hein, c'est 25 images secondes, c'est le plus classique qui existe. Ouais. Là, on va passer sur la même séquence en 50 images secondes. Et du coup, toi, t'en penses quoi de la réforme des retraites? Comme un lundi. Mais on est jeudi. C'est bien ce que je disais, comme un lundi. Ça donne un côté, moi je trouve, qui est très naturel, qui... Je sais pas, c'est amplifier les trucs et c'est bizarre. Ça me donne un effet artificiel. Donc après, je pense qu'on s'y habitue très vite hein, sur une séquence complète. Instinctivement, j'aurais plutôt tendance à pas trop aimer. Et sur les lèvres, quand on parle, il y a une grosse différence. On parle voilà comme ça, alors que là, on voit vraiment les... Tout le détail, ouais. Et c'est vrai que quand on revient en 25, on a l'impression que ça saccade. Hein. Donc là maintenant, j'ai mis les deux séquences en côte à côte, enfin l'une sur l'autre, comme ça on peut comparer. Et du coup, toi, t'en penses quoi de la réforme des retraites? Comme un lundi. Mais on est jeudi. C'est bien ce que je disais, comme un lundi. En vrai, la différence n'est pas flagrante. Pour moi, en tout cas, je préfère le rendu 25 images secondes pour cette séquence-là, même si je pense que je m'y habituerai très vite à l'autre. Alors moi, j'ai tendance à dire que je préfère, même pour les trucs bien calmes, bien posés, bah, je préfère le 50. Ouais, je peux comprendre. Hein. Mais je trouve qu'on sort du côté film. Genre, ça fait moins film. Bah, ça fait moins film, mais moi, j'ai tendance à préférer parce que c'est plus fluide et notamment sur les détails de la bouche, par exemple, quand on parle, moi, je préfère... C'est vrai qu'on voit vachement mieux le mouvement des lèvres. Deuxième séquence, c'est la séquence qui va vite. Donc là pareil, pas de grande surprise, il y a vachement de flou de mouvement. Moi j'aime beaucoup le flou de mouvement parce que je trouve qu'on camoufle plein de trucs dedans et j'aime vraiment bien l'idée. La même séquence en 50. Je trouve que ça fait tellement plus la vraie vie. Genre... Et ben moi là c'est l'inverse, j'ai tendance à préférer le 25 pour le truc d'action. Pour le flou de mouvement? Ouais, alors que ça devrait être l'inverse. Bah moi c'est l'inverse en tout cas. Moi je préfère en 50 pour les scènes d'action et pour la séquence calme j'ai tendance à préférer le 25. L'un fait plus film que l'autre, je trouve. Enfin, vraiment, je trouve que ça a l'effet film. On est tellement habitué à avoir du... Ouais, le flou de mouvement, ça change beaucoup. Parce que par exemple, sur cette séquence-là... Là, on dirait presque une photo, alors que là, ça se voit que c'est un extrait de vidéo. Ouais, et puis même, genre, là, on a du flou de mouvement sur cette partie-là de l'image, alors que là, elle est nette, du coup. Même les vignes sur le côté, et même mes jambes, hein, regarde. Ah, c'est vrai, regarde la chaussure. Même. Elle est floue, alors que là, elle est nette, c'est assez ouf. Je m'attendais que, même en 50, ça allait être un peu flou, mais en fait, non, c'est carrément net. Si, il y en a aussi, mais moins. Il y en a 2 fois moins, et du coup, il faut aller très très vite pour qu'il y en ait sur des images comme ça. Genre là, le fond, il est complètement flou, alors que là, il est vraiment quasi net, quoi. Ça permet quand même de mieux voir le décor. Par contre, imagine, là, on se focalise sur le fond, sur les 2 plans. Genre là, il se regarde bien, alors que là, c'est moins agréable à regarder, je trouve. Ouais, c'est pas mal en 50 quand même. Pareil là, imagine qu'on regarde que le mur, par exemple. Je trouve qu'en 50, on voit vachement bien les détails. J'ai voulu faire un truc parce que au cinéma, quand un film sort en 50 images secondes, les gens ont tendance à pas être contents ou à faire des réflexions. Par exemple, le Hobbit, ça s'est très très mal passé. Par contre, je sais pas si t'as remarqué un truc, les gens qui achètent des nouvelles télé, en général, ils laissent activer un truc qui donne une impression de fluidité. Tout ce qui est en 25 est converti en 60, de manière artificielle. Au-dessus, c'est du 25 converti en 50, et en dessous, c'est du vrai 50. Dis-moi ce que t'en penses. Sur la fin du plan, ça se voit moins, mais quand on bouge vite au début, ouais, les jambes, elles font des... Alors, regarde même le fond, regarde, t'as vu? Comment le mur derrière mais tes là, jambes. les jambes, elles se dédoublent, alors que normalement, elles se dédoublent pas.
Oui, bah c'est parce que c'est de l'interpolation d'images, donc c'est l'algorithme, quand ça bouge trop vite, il arrive pas à suivre. Ouais, mais ça fait ça en fait sur les télés modernes. Oui, mais juste ça va très vite, mais par exemple là, focalise-toi sur tes jambes, sur le plan du haut. Ah si, ça se voit. C'est bizarre, hein. Si on fait attention, ça se voit. Alors que si on se concentre sur le plan du bas... Ouais, on dirait que mes jambes elles font avant-arrière, avant... Enfin... Ouais. Ouais, elles glitch, on dirait un petit peu. Oui, on dirait qu'elles sont buggées. Même mes bras, hein. Moi en tout cas, je déteste cet effet. En fait, c'est juste en fonction du projet, ça peut bien rendre ou mal rendre, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est un truc que je faisais pas jusque-là, et je vais peut-être y songer un peu plus, c'est de me dire, avant de commencer un projet, est-ce que ce projet on le fait en 25 ou en 50 en fonction des besoins? Parce que c'est vrai qu'un truc avec plein d'actions, ça peut être sympa en 50, ça peut donner un rythme qui est un peu différent. Et je vais essayer que tout comme on choisit le format 4/3, en 16/9, en 2/35 ou ce genre de choses, bah peut-être me dire est-ce qu'on filme en 25 ou en 50, je pense que ça peut être intéressant. Mais par contre, moi ce que je déteste, c'est quand on passe d'un plan à l'autre. Par exemple, là c'est bizarre. Genre par exemple là, ça commence dans une fréquence. Ensuite on passe dans une autre. Ah ouais, on dirait que ça rame. On dirait que ça lag. Et là, on repasse dans du fluide. Ouais, ça par contre, je déteste. T'as vu comment les premières frames, le temps que le cerveau s'habitue, on dirait que limite sont ralentis. Et à l'inverse, quand on passe sur le plan d'après, on a l'impression qu'on est en accéléré. Ouais. Donc moi sur la chaîne, j'aimerais bien faire des courts-métrages pour faire des démos techniques, essayer des trucs un peu plus ambitieux et tout. Ça serait intéressant d'en faire un en full 50 images. Je pense que ça pourrait être cool de tester. C'était une expérience vraiment très intéressante qui m'a donné envie de bien plus creuser le sujet. Mais pour résumer, c'est vraiment une appréciation différente sans forcément être mieux ou moins bien. Je dirais que pour une production classique, le HFR n'est pas du tout indispensable, voire même peut desservir le film. Car en nous permettant de mieux voir ce qui se passe, on a tendance à mieux voir les petites erreurs ou les trucages. Par contre, si vous faites un film qui a pour but d'être immersif, comme par exemple un film de guerre ou un documentaire animalier, eh bien ce côté trop réel peut carrément servir votre propos ou faire ressentir des émotions plus fortes. Quoi qu'il arrive, on n'en restera pas là et je vous assure qu'on tournera un court-métrage test en HFR pour confirmer ou infirmer ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à nous soutenir financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre. On est en train de vous préparer des contreparties vraiment cool. Si ces vidéos plus techniques vous intéressent, je vous incite à aller voir notre série de vidéos La Formation qui vous apprend à utiliser 100% des capacités de vos boîtiers. Allez, à bientôt.